Salut à tous, c'est GamersOMG et aujourd'hui on va parler de ce téléphone et de ma quête pour l'avoir. Bon, remontons dans le temps quand même. Un jour je scrollais tranquillement sur eBay et d'un coup je tombe sur l'annonce vendant un Samsung Galaxy S3. Il était en mauvais état donc du coup j'ai essayé d'en trouver un autre. Mais au bout d'un moment... Du coup ouais, j'ai trouvé l'annonce, ça a été super dur, mais bon ouais, je vais l'acheter. Il était censé arriver en 3 jours mais bon j'ai attendu plus d'une semaine hein, parce que pourquoi pas. Mais bon, éventuellement il est arrivé. Bon ça y est, je l'ai reçu. Oui, j'étais enrhumé. On va déballer ça. Le voici et oh putain, il est super bien emballé, c'est abusé ça. Et voilà quoi, c'est... Faut le nettoyer quoi. Bon, éventuellement, je l'ai nettoyé et j'ai eu le temps de tester et tout marchait à part le fait qu'il était simlocké. Et j'ai réussi à le désimloquer, je sais même pas comment j'ai fait. Par contre, un truc que je ne pouvais absolument pas prévoir, c'est que j'ai fait tomber ce téléphone. Et je l'ai cassé. Bon bah, je pense que je vais devoir le réparer. Il est même pas tombé sur un angle, non, il est tombé bien à plat. C'est ça le pire. Je me suis donc renseigné sur le prix d'un écran de Galaxy S3 et ça valait 30 € d'origine. Ou 11 € chez AliExpress, mais bon, j'avais pas envie d'acheter chez eux, vu que c'était littéralement écrit AMOLED et LCD dans la même annonce, et qu'en plus ces écrans ne marchaient pas correctement, vous compreniez mon désarroi quand j'ai cassé ce téléphone. Que j'avais payé 9 € en plus. Fort heureusement, j'ai trouvé une annonce sur le Bon Coin qui vendait un Galaxy S3 avec un écran qui avait l'air nickel, pour 4 €. Bon, je l'ai commandé direct sans prendre la peine de regarder l'annonce, ce qu'il faut jamais faire en ligne. Vous pouvez très facilement vous faire arnaquer comme ça. Bon, pour ma part, moi je l'ai commandé. Et puis même si l'écran était cassé, 4 €. Et puis au bout de quelques jours... Bon, j'ai reçu le téléphone pour la deuxième fois. On va devoir le déballer. Le voici, il est là, voilà. Je l'ai 2 fois. À présent, on peut passer à la réparation. Voici à quoi ressemble le Galaxy S3 une fois démonté. Et ouais quoi, c'est très léger. Je finis par démonter l'écran. Bon voilà, j'ai réussi à obtenir l'écran. Bon certes, les contours ils sont un peu chelous, mais je préfère ça qu'un écran cassé quand même. Allez, premier téléphone monté. Reste plus que le deuxième. Je remonte les deux téléphones, sauf que... Bon, j'ai remarqué un détail à la dernière minute. Cette carte mère là, qui venait du téléphone d'origine que j'ai acheté, elle fait 16 Go. Mais la carte mère de ce téléphone là que je viens d'acheter pour récupérer l'écran, fait 32 Go. Donc vous savez quoi, je vais prendre la carte mère de ce téléphone et je vais le mettre ici. Oui, parce que quand il y a quelques gigas à gratter, autant en profiter quoi. Du coup, je remonte les deux téléphones et puis... Ça y est. Et ouais quoi, c'est bon. Bon bah c'est bon, on a notre téléphone. Mais bon, c'était quoi le Galaxy S3 déjà? C'était déjà ça. Ça. Bon, c'était surtout le haut de gamme de Samsung en 2012. Et franchement, ça se ressent, même encore aujourd'hui. Écran OLED. C'est un très bon écran, mais bon, c'est Samsung quand même, donc du coup, forcément, on a l'habitude. Enfin, je sais pas si ça se voit vraiment, mais ici, c'est un écran TFT. Et c'était vraiment le téléphone le moins cher de Samsung en 2015. Celui-là, c'était le plus cher de 2012, donc du coup, forcément, ça, comparé à ça, c'est pas vraiment comparable. Le seul point fort de ce téléphone comparé à celui-là, c'est la 4G. Mais à part ça, ce téléphone a quand même un processeur quad-core à 1,6 GHz, 1 Go de RAM, même s'il y a des variantes qui en ont 2, un écran LED de 720 ou 1080p, je sais plus, 480p celui-là, 32 Go de stockage, ce qui est beaucoup pour un téléphone de cette époque. En comparaison, celui-là date de 2015, 8 Go de stockage. Et puis surtout, une caméra capable de filmer en 1080p 30 fps. 720p cette caméra. Vous voyez que c'est un bon téléphone. Bon, je vais éviter de faire ça parce que je vais les rayer. Je l'ai déjà cassé une fois, j'ai pas envie de le casser 2 fois. Mais bon, après, ça serait un peu injuste de comparer ce téléphone-là avec un téléphone de 2015 bas de gamme. Comparons-le à un téléphone haut de gamme de la même époque. Là aussi, le S3 bat ce téléphone. Parce que malgré le fait que celui-là aussi est disponible en 4G alors que ce modèle-là est en 3G, même s'il existe aussi en 4G, il y a quand même 32 Go de stockage, 8 Go de stockage. Et la caméra de ce téléphone est un poil meilleure que celui-là, enfin, de ce que j'ai pu tester. D'ailleurs, est-ce qu'il s'allume celui-là? Sinon, c'est à peu près la même chose, mis à part que celui-là tourne sous Windows Phone, mais il y a quand même moyen de mettre Android dessus. Celui-là, quand même, a un bouton d'appareil photo, quand même, ce que le S3 n'a pas. À vrai dire, personne s'en sert, quoi, donc du coup, forcément, c'est pas vraiment un problème. Mais bon, voilà. Vous savez que ce téléphone, il y a moyen de mettre Android 14 dessus. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo? On va le faire dans cette vidéo. Bon, voici la ROM d'Android 14 que j'ai trouvé pour pouvoir l'installer sur le téléphone. Avant ça, il faut installer TWRP sur le téléphone pour pouvoir installer Android 14 par la suite. Pour ce faire, il va falloir utiliser ce logiciel qui s'appelle Odin, qui est un logiciel très fiable parce que ça sort directement des laboratoires de Samsung.
Donc c'est un truc sur lequel on peut faire confiance, mais il faut savoir quand même l'utiliser correctement parce que si on fait n'importe quoi avec, forcément on va casser son téléphone, quoi. Va falloir sélectionner AP et va falloir sélectionner le fichier avec TWRP. Il faut aussi vérifier que le modèle de TWRP correspond avec le modèle du téléphone. C'est mon cas, donc du coup on peut l'ouvrir. Mais avant de flasher, va falloir mettre le téléphone en mode téléchargement. Pour ce faire, va falloir appuyer sur le bouton volume haut ou bas, je sais plus vraiment. Le bouton power et le bouton home. C'était le bouton volume bas. Et pour confirmer, il faut faire volume haut. Bon, on va le mettre à l'endroit. Pour confirmer, il faut faire le bouton volume haut. Et voilà, il est en mode téléchargement. Une fois que c'est le cas, bah, on peut flasher. Hop. Le fait qu'il redémarre, c'est bon signe parce que ça veut peut-être dire que ça a fonctionné. On va faire ne jamais afficher cet écran encore une fois. Et on va swiper pour autoriser les modifications. On va glisser dans le stockage de notre téléphone la ROM. Une fois que c'est fait, bah, on va pouvoir faire installer. Et on va sélectionner comme ROM LineageOS 21, c'est le nom de la ROM sous Android 14. Et hop, on va pouvoir glisser pour confirmer les changements. Bon, moi ça se flash et reste plus qu'à attendre. Du coup ça a fini de flasher et reste plus qu'à attendre que ça fonctionne. Let's go! Android 14 sur un téléphone d'il y a 13 ans. Sachant que pas tous les téléphones, même aujourd'hui, tournent sur Android 14. Quoi. Et voilà. On est sur Android 14. Bienvenue sur LineageOS. Confirmé. Commencer du coup. Allez. Waouh, waouh. C'est vrai que c'est particulièrement long. Français de la France, suivant. Carte SIM manquante, bah, je m'en fiche. On va ignorer pour l'instant parce que bon, rien que le setup, c'est pas ça. Bon, on va mettre l'heure, je sais pas quelle heure il est. Bon, on va refuser tout ça. Suivant. Fonctionnalité. Et voilà, on est sur l'écran d'accueil. Hop, multitâche. Et ouais. On va aller dans les paramètres. Ouf, ouais. Ah, le téléphone, rien que sur les trucs basiques, il est en train de cramer. Donc du coup, ouais, c'est pas fou. Moi, en même temps, c'est un téléphone, il a 13 ans, il tourne sur le dernier Android. Je vais voir l'Aurora Store. On va tenter une photo de l'ordinateur. Oh, j'adore le son. Et puis voilà quoi, Android 14 sur un Galaxy S3. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!